Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Worship. Nous avons une émission très spéciale. Reste jusqu'à la fin, ça va être vraiment puissant. On va parler des secrets inédits pour réussir dans le ministère de worship. Et nous avons une invitée de marque aujourd'hui, Sandra Kouamé. Je vais te la présenter dans un instant. C'est si tu fais partie des 2 ou 3 personnes qui ne la connaissent pas. Mais juste avant, j'aimerais te donner un accès. En fait, j'ai créé une newsletter à tous les lundis. Je t'envoie une newsletter sur laquelle il y a une mini-formation sur le ministère de worship. J'enseigne tout ce que j'ai appris au fil des ans. Et tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas dans le premier lien qui est dans la description de cette vidéo et tu peux avoir accès tout à fait gratuitement à cette newsletter secrète. Et aujourd'hui, on reçoit avec nous Sandra Kouamé. Tu peux écrire dans les commentaires si tu connais Sandra, si tu as été touché par le ministère de Sandra. N'hésite pas à écrire « Salut Sandra ». On lit les commentaires. Sandra Kouamé, si tu ne la connais pas, c'est une leader de louange qui est connue partout dans la francophonie, qui a écrit, composé plusieurs super chants également. Elle a été impliquée pendant des années et encore aujourd'hui dans l'écosystème de l'Église Nouvelle Vie, mais dans plein d'églises également, dans plein de rassemblements un peu partout dans la francophonie. Elle a plein de vidéos de ses chants de louange, également des albums. C'est également une enseignante sur le ministère de worship. Elle a créé une plateforme qui s'appelle Louange Academy. On va en parler d'ailleurs davantage dans l'émission aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie au ministère de la louange. C'est quelqu'un qui mange, respire, dort la louange. C'est une vraie adoratrice, je peux t'assurer. Et aujourd'hui, on est vraiment honoré de t'avoir avec nous, Sandra. Merci d'être là sur Exponentiel Worship. Sois bénie. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, Sandra, on va répondre à des questions. Tu vas répondre à des questions, mais on veut surtout, on veut faire ce que j'appelle une ingénierie inversée de ta bénédiction, des réussites que le Seigneur t'a données. On veut regarder un peu qu'est-ce que ça prend pour réussir dans le ministère de worship. Jusqu'à un certain point, je t'ai vu évoluer au fil des ans et il y a vraiment des choses extraordinaires que Dieu fait et a fait au travers de toi. Mais la première question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est quoi pour toi un vrai ministère de louange, un vrai ministère de worship? Très bonne question. Merci Luc déjà pour l'invitation. Moi, le ministère de la louange, j'aime le résumer avec ce mot connexion. Pour moi, être un ministère de louange, c'est connecter avec Dieu, c'est être connecté avec Dieu, c'est connecter avec les gens qui sont devant nous, pour eux, les connecter à Dieu. C'est un peu comme un triangle. On connecte avec Dieu, on connecte avec les gens qui sont devant nous, puis on les connecte à Dieu. Puis pour moi, c'est ça la mission du ministère de louange. On n'est pas là ni pour s'exposer, on n'est pas là pour nos talents, on n'est pas là pour même pas vivre, nous, un temps avec Dieu. On est là pour être connecté à Dieu, connecter avec les gens qui sont devant nous et les aider, eux, à connecter à Dieu. Ça, c'est notre mission. Ça fait des années que tu fais ça. Tu as fait ça dans différents contextes, des grandes églises, des petites églises, des rassemblements, localement, internationalement, tout ça. Tu en as vu beaucoup. Oui. Selon toi, ce que tu as vu, c'est quoi là où les plus grosses erreurs que les gens qui sont dans ce ministère font? Qu'est-ce qui empêche souvent d'aller plus loin et de vraiment réussir à atteindre l'objectif de Dieu pour ce ministère? Je dirais je pourrais en dire 2. Je dirais la première, parfois, justement, c'est d'oublier la mission. Donc, en fait, c'est de se focaliser sur des choses qui sont plus de la performance, de l'apparence, mais d'oublier qu'en fait, on est là pour servir les gens. Donc, servir les gens, ça veut dire les aimer. Servir Dieu, on est là aussi pour servir Dieu. Donc, ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur. Et du coup, de faire en sorte que ça soit justement, encore une fois, cette fameuse connexion qui soit créée. Et je dirais la deuxième erreur, c'est aussi de focaliser sur le faire avant le être. On fait pas de la louange, on est des adorateurs, on est en relation avec Dieu, et ensuite, tout ce que l'on va faire en étant sur l'estrade, c'est le débordement ou c'est le fruit de ce que l'on vit déjà dans le privé. Donc, on n'expose pas des talents, on n'est pas là pour jouer au worship leader, on doit être déjà des gens qui louons, qui prenons du temps personnel, et c'est ça le plus important, c'est de ne pas aimer plus la louange que celui qu'on loue.
Et souvent, c'est ça l'erreur. C'est qu'on va plus aimer le moment de louange, on va plus aimer même faire de la louange que finalement aimer la personne de Jésus qui est celui qui est au centre de notre louange. Un des trucs que je parle parfois, et ça rejoint ça, c'est ce que j'appelle le conducteur de le conducteur de louange professionnel. Ouais. C'est qu'on peut devenir, entre guillemets, un conducteur de louange professionnel, c'est-à-dire qu'on connaît la recette, on sait exactement quoi dire, quoi chanter, on est talentueux musicalement, mais si je comprends bien, ça peut être un piège. Oui. Il y a une image que j'aime utiliser souvent dans mes formations, c'est les images des gros gâteaux de mariage. Ouais. Les gros gâteaux de mariage, peut y avoir plein de belles couleurs, de paillettes, de formes, toutes ces choses comme ça. Mais des fois, on va couper le gâteau, puis tu vas le manger, il est trop sec, trop sucré, c'est écœurant. Puis des fois, même la crème au beurre, elle tient pas bien, le gâteau, il tombe. Ben, pour moi, le ministère, magnifique. C'est la même chose. Oui, on peut mettre plein de choses, plein de décorations, plein de créativité, plein de formules qu'on peut faire que ça a l'air de qualité, mais si ta base de gâteau, elle n'est pas solide, ben en fait, ce sera pas bon. Sandra, c'est la meilleure image que j'ai jamais eue. Je vais te la piquer, je vais l'utiliser, c'est sûr. C'est vrai que c'est une façade. En fait, c'est comme une boutique, un magasin, là, tu vois, deux robes incroyables. Tu rentres dans la boutique, puis finalement, ils n'ont rien dans la boutique, tu vois. C'est juste... Exactement. Ils te font faire entrer dans la boutique, mais... Ouais. C'est quoi... Toi, ça fait des années, t'as commencé, tu sais, t'es pas... dans les conversations qu'on a eues et dans l'évolution que j'ai vue de toi, c'est pas arrivé du jour au lendemain à être où tu es aujourd'hui. Ça a été quoi le plus gros défi? Le plus gros défi, c'est d'apprendre à faire confiance au processus. C'est souvent on va avoir l'envie, en tout cas, je pense qu'on reçoit une vision ou on a un rêve dans le cœur, en tout cas, avant de savoir que c'est réellement une vision qui vient de Dieu, on a un rêve dans le cœur. On veut être ci, on veut être ça, on veut accomplir ci, on veut construire toutes ces choses-là. Mais souvent, en fait, on va regarder directement comment se rendre au sommet plutôt que de dire, OK, comment est-ce que je vais réussir à avancer étape par étape? Et en fait, pour pouvoir y arriver, en fait, t'as pas le choix de devoir faire confiance à Dieu et de le faire confiance dans chacune des étapes. Puis le plus gros défi, c'est de, en fait, regarder de là où on en est par rapport au sommet plutôt que de regarder en se disant, OK, j'ai déjà accompli toutes ces choses-là. Et en tant que c'est pour ça aussi que je crois à fond à la formation, c'est que c'est comme ça que tu dois te développer. Il y a un processus qui avant la percée, il y a le processus avant la percée, c'est tu es obligé de passer par des étapes qui font que ensuite Dieu va au fur et à mesure ouvrir les portes puis te permettre de te développer puis de devenir la personne qui t'appelle à être. Est-ce qu'il y a eu un moment, justement, toi, là, ça fait quand même quelques années, je ne sais pas combien d'années que tu fais ça, là, mais est-ce qu'il y a eu un moment ou des moments où tu te dis, je ne sais pas si je vais y arriver, ou ça a été facile? Je dirais pas que je me suis déjà dit je vais pas y arriver, c'est plutôt le quand, mais pas okay. Forcément est-ce que je vais y arriver, mais par contre, c'est jamais facile. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai décidé de suivre Jésus, puis que j'ai reçu cette confirmation, OK, c'est ça que Dieu veut faire, c'est à chaque fois trouver, OK, Dieu, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi que tu veux que je fasse? C'est comment tu veux que j'y arrive? Mais par contre, le problème, c'est que c'est pas toujours dans mon timing, à ma manière, dans les beaux cadres comme moi, j'aimerais que ça se fasse. Puis des fois, il y a une expression ici que j'aime ça, là, mais il y a des croûtes à manger, là. Des fois, c'est pas toujours les belles paillettes. Puis parce qu'on est dans un ministère public, tout est toujours beau. Non. Il y a des fois, il y a des choses, il va falloir que tu creuses en toi, que tu travailles ton caractère, que tu travailles plein de choses. Puis c'est comme ça que tu vas réussir à avancer. Puis c'est jamais facile parce que c'est une vie c'est Dieu qui décide, en fait. Donc, à partir du moment que c'est Dieu qui décide, toi, tu dois suivre, mais tu dois suivre à sa manière et non à la tienne. Mais des fois, ça peut être intéressant de clarifier ceci, démystifier ceci pour toi là, qui nous regarde, peut-être qu'il y a des aspirations, des rêves, tout ça, c'est bien. Mais des fois, le danger, c'est de, justement, quand j'aurai atteint, quand je ferai... Toi, tu as atteint des choses, tu as réussi des choses, tout ça, mais est-ce que tu peux démystifier ça dans le sens que les gens, tu penses qu'une fois que tu l'as atteint, ça y est, mais en fait, on n'atteint jamais. Non, on n'atteint jamais. C'est ça qui est beau aussi avec Dieu, c'est qu'il y a jamais de « OK, tu as atteint l'objectif, maintenant, ça va que aller en décroissance ». En fait, c'est pas du tout ça. C'est nous, on peut avoir des rêves, puis une fois que tu as atteint un objectif, Dieu, il en a un autre en réserve, puis un autre en réserve. Et c'est pour ça qu'encore une fois, moi, je parle de processus, parce que nous, on a une vision court terme ou moyen terme. Dieu, il a une vision globale.
Et en fait, il faut déjà être avec sérieux dans ce que l'on fait. Il faut y aller de tout son cœur, il faut y aller même, je dirais, avec excellence. Mais ensuite, croire, tout est basé sur Jésus, tout est basé sur lui. Donc, il ne faut pas atteindre l'objectif ultime. On est fidèle, on est obéissant, on essaye de donner le meilleur qu'on a. Et puis, en fait, après, la belle surprise, c'est que Dieu, il n'est jamais pris au dépourvu, puis il y en a toujours en réserve. Et après, c'est le même processus qui recommence. Une fois qu'on a atteint ça, puis on se rend compte qu'en fait, Dieu, il en a plus, tu recommences encore le processus, et l'obéissance, et la fidélité, et le travail, et toutes ces choses-là. À quel moment tu es la plus heureuse? C'est-à-dire, tu fais 1000 choses. Là, avant l'enregistrement, on a parlé un peu des choses que tu fais. On en parlera d'ailleurs dans une autre capsule. Mais tu fais 1000 choses en rapport. Tu fais une chose, mais 1000 choses pour que une chose arrive. Mais à quel moment es-tu la plus heureuse dans ce ministère? Je dirais, ça pourrait être long là, mais ce qui me rend heureuse, c'est quand je vois les fruits concrets de ce que je fais et que du coup ça me confirme que ok, je fais ce que Dieu veut que je fasse, je suis à la bonne place au bon moment à faire la bonne chose. Comme quoi? Un exemple bête qui me vient rapidement en tête, j'ai fait la louange pour un camp d'ados il y a le week-end dernier et quand j'ai accepté, je m'étais mis un challenge, puis après, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Je veux dire, un camp d'ados, ça me sort de ma zone de confort. J'ai pas l'habitude de faire la louange aux ados. Est-ce que je vais même être capable? Donc, toutes les questions qui viennent avec quelque chose quand tu sors de ta zone de confort. Et pendant que j'étais dans ce camp d'ados-là, je me suis vraiment prêtée au jeu. J'ai pas juste fait la louange, mais j'étais aussi là dans les activités avec les ados. Et j'ai été au contact avec plusieurs jeunes filles. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui vraiment, c'était difficile pour elle, pour toutes sortes de raisons, des exercices. Puis le fait de prendre du temps avec elle, de la consoler, de l'encourager, de lui dire, tu vois, tu as des forces, tu as des faiblesses, tout le coaching comme on peut faire, mais vraiment avec cette jeune fille-là. Le dimanche matin, il y avait un temps de témoignage, puis cette jeune fille a témoigné en disant c'était difficile pour moi, j'arrivais pas à faire ci, j'arrivais pas à faire ça, mais il y a une leader qui a été là pour moi, qui m'a consolée, qui m'a encouragée, et maintenant j'ai conscience de mes forces. Là, pour moi, c'était un fruit direct de juste pour ça, ma présence en valait la peine. Après, il y a eu plein de jeunes qui ont témoigné grâce à la louange. J'ai vraiment compris, j'ai vraiment expérimenté la présence de Dieu, ou d'autres, les paroles des chants m'ont vraiment permis de comprendre. Ça, c'était des fruits concrets. Donc, c'était dur d'être là, mais en étant là, je savais que c'était ce que Dieu voulait. Mais là, on a un bel exemple, Sandra, de la différence entre, en anglais, on dit un performer, un performeur, je ne sais pas si ça se traduit, mais quelqu'un qui fait que l'estrade, un show, entre guillemets, et un ministère. Parce que là, en fait, tu es allé là-bas pour... à la base, tu es là-bas pour être sur l'estrade, diriger la louange, mais tu as fait un ministère. Oui, pour ça, servir. Je suis là pour... Le ministère, c'est... On sert. Donc, en fait, encore une fois, là, j'étais là pour servir ces jeunes-là. Donc, il fallait que je connecte avec ces jeunes-là. Il fallait que je fasse tout en sorte, par ma vie, par mon témoignage, par mes actions et par ma louange, pour que eux ensuite ils puissent vivre quelque chose avec Jésus. Puis je pense que ça a été l'objectif. Disons que tu vois quelqu'un prometteur là, qui commence ou qui n'est pas encore connu dans son ministère de louange. En fait, on ne sera pas tous connus non plus. On peut être très efficace sans être connu. Mais absolument. Disons que tu vois quelqu'un là quels seraient pour toi les 3 facteurs déterminants ou dominants que tu vois en cette personne? Tu te dis, parce qu'elle a ces 3 choses-là, ça va marcher son truc. Ça serait quoi les 3 choses que tu chercherais chez une jeune, tu es très jeune toi encore, mais je veux dire vraiment une débutante, là, une Sandra Kouamé qui débute, féminin ou masculin, qui commence, et tu vois ces 3 facteurs-là, et tu dis parce qu'il ou elle a ces 3 facteurs-là, je pense que ça va marcher son truc. Une des choses que j'aime dire souvent justement dans ces 3 facteurs-là, j'utilise souvent l'expression, moi j'appelle ça l'expression des 3 C, le cœur, le caractère et les compétences. Puis ça y va dans cet ordre-là. D'abord le cœur, puis j'aime l'exemple de David. On voit que David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. On voit que ça dit ensuite de la manière dont il gérait les armées et tout, il les dirigeait en étant intègre, ça c'est son caractère, et on voit qu'il était aussi habile dans ce qu'il faisait. C'était non seulement un chef de guerre qui a remporté beaucoup de victoires, mais également il était habile avec son instrument, donc les compétences. Et il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Si tu as le cœur, les compétences, mais que tu n'as pas le bon caractère, on peut passer à côté. Si tu as un bon caractère, que tu as un bon cœur,
mais que tu n'as pas les compétences, ben encore une fois, on peut passer à côté. Donc, c'est vraiment de développer ces 3 aspects et de jamais négliger aucun. J'ai un cœur de serviteur, un cœur d'adorateur, un cœur proche de celui du cœur de Dieu. J'ai un bon caractère, parce que tu peux avoir les meilleurs talents du monde. Absolument. Si tu es réputé pour être la personne qui se plaint tout le temps, qui est rapide à être en colère, qui n'est pas patient, ou même des fois qui a pas un bon témoignage, ben, tout le reste, ça sert à rien. Et les compétences, parce que mine de rien, ben, on a quand même besoin, surtout dans la musique. Quand tu chantes, c'est bien quand la personne chante bien quand même. Tu sais, ça aide. Ouais, ça aide. Donc, je dirais vraiment, c'est les 3, pour moi, c'est les 3 facteurs essentiels. Prends ça en note, les 3 C. Là, Sandra vient de nous donner une perle. Là. Regarde, juste pour les 3 C, ça valait la peine de regarder cette vidéo. Sandra, tu recommences à 0 aujourd'hui. Tu perds tout est... Tu retournes à l'âge où tu as commencé, mais avec l'avantage de savoir ce que tu sais maintenant, ce qui serait génial. Tu fais quoi? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'encore une fois, ce serait de faire confiance aux petits commencements, aux petites choses. Juste des fois, on aimerait, par exemple, moi je voulais être dans un ministère de louange, je me voyais devant des foules, j'avais reçu cette vision-là. Des fois, juste être fidèle dans la manière dont je vais servir mon église, la manière dont je vais aimer mon église, aimer les gens dans mon église, la relation que je vais développer avec mon pasteur, ça fait partie des choses que Dieu nous demande de faire et nous demande d'être aussi. Donc, c'est ça que tu fais si tu recommences à 0? Ouais, si je recommence à 0, c'est être fidèle dans ces choses-là. Être fidèle dans la manière dont je vais aimer mon église. Être fidèle dans la manière dont je vais être au service de mon pasteur. Je dis ça parce que, justement, à l'époque, quand j'ai commencé, je pensais l'avoir, l'affaire. Okay. J'avais déjà vu ma famille, mes parents être dans le ministère. Ça faisait longtemps que je chantais. Ça faisait déjà longtemps que j'étais même chrétienne. Donc, quand on m'a dit, tu commences à faire la louange, j'étais comme, oh, je sais comment ça marche, je sais comment faire. Mais le nombre de fois que je me suis pris la tête avec mon pasteur parce que je ne savais pas me soumettre, et le nombre de fois où je me suis pris la tête avec mon équipe parce qu'en fait, je ne savais pas bien les gérer, bien les aimer, eh bien, en fait, ça m'a pas ralenti, mais avec le temps, tu vois, c'est le genre de choses que j'ai appris. Et quand je suis arrivée pour me former au Canada, Dieu y a brisé mon caractère. Bien travaillé ça. Il m'a bien fait repartir à 0, me faire comprendre, en fait, ma fille, t'as encore tout à apprendre. Et je pense que ça fait partie des choses de savoir être fidèle dans ces choses-là. Si tu veux atteindre les sommets, si tu es déjà bien dans les petites étapes, et ben ensuite, c'est ça, Dieu t'en confie des plus grandes. Donc de savoir aimer son église, pas juste vouloir, oui, je viens faire ma prestation, puis ensuite, comme on peut voir dans des églises, dans des grosses églises, je m'en vais en backstage, puis finalement, je parle avec personne, je connais pas la vie de mon église, je connais pas les défis, je connais pas la réalité. Mon pasteur, finalement, à chaque fois qu'il vient me dire quelque chose, je suis en conflit parce que je suis pas d'accord. Non, c'est l'homme à pointer, c'est lui qui est le berger. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon pasteur puisse bien faire son ministère, et je suis là pour le servir. Donc, j'apprendrai à me remettre c'est vraiment très à la bonne place. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Ouais. J'ai toujours, en fait, ce verset-là, on a l'impression que c'est un verset pour les hommes. C'est-à-dire que l'orgueil, c'est fort chez les hommes, c'est un piège qui guette beaucoup d'hommes. C'est vrai. Toi, tu es une femme. Comment ça se manifeste, l'orgueil, chez une femme? Ça se manifeste, en tout cas, j'espère, je vais le dire de mon point de vue, je ne prends pas la représentation des femmes. Je pense que les femmes, on est déjà beaucoup dans la comparaison, et je pense que là où ça se manifeste, c'est justement en se pensant meilleur que les autres, et en disant, regarde, moi j'ai plus, je suis meilleur que ça, j'ai plus de regard, j'ai plus de... plus de vues, plus de crédibilité, et tout ce genre de choses. Ça se manifeste beaucoup dans la comparaison, et notre estime va se baser là-dessus. Si je vois que j'ai plus de réussite dans un domaine par rapport à d'autres femmes, on va se sentir bien. Si on a l'impression qu'une femme est meilleure que nous, là d'un coup ça va être la fin du monde, et je suis moins bonne et je sers à rien, et là d'un coup toute notre identité va être remise en question. Alors que l'humilité, ça rime avec identité. Je suis humble parce que je sais qui je suis, je sais comment Dieu m'a créé, je connais les capacités que Dieu m'a données. Et si une femme est meilleure que moi, ou un homme est meilleur que moi dans une sphère,
Merci Seigneur parce que tu lui as donné ça. Maintenant, si je connais pas mon identité, Seigneur, révèle-moi, c'est quoi à moi, la mission à moi, le petit détail à moi qui fait que je fais la différence. Et sois en paix avec ça, puis tu arrêteras de te comparer et tu arrêteras surtout de te sentir en insécurité et de voir les autres comme de la compétition potentielle. Comment on fait? Ah, ça c'est dans la prière, hein. Il y a juste Dieu qui peut nous révéler ça et ensuite nous déposer cette paix-là. Il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas d'un coup un déclic, ça y est, j'ai compris, je suis ça, c'est dans la prière. C'est probablement ton premier C. Oui, mon premier C. Le cœur. Ouais. Dans les newsletters secrètes, justement, j'en ai une où je parle de comment aujourd'hui, par exemple, tu peux être déprimé dans le ministère de worship plus qu'à une autre époque même. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu es à moitié endormi, tu trouves ton téléphone, tu vas sur une plateforme Instagram ou autre, et là tu vois Pierre Jean-Jacques qui vient de lancer son album, l'autre qui vient de faire son single, l'autre qui a fait la louange avec 5000 personnes dans la salle. Toi, tu es leader de louange dans une église où il y a 100 personnes avec une petite sono. Est-ce que... Comment mesures-tu la réussite? Parce que là, aujourd'hui, c'est les secrets inédits pour réussir dans le ministère de worship. À quel moment on peut dire que quelqu'un a réussi? Est-ce que c'est quand j'ai fait 1 million de vues? Est-ce que c'est quand j'ai fait mon album? Est-ce que c'est quand j'ai enfin joué devant une grande foule? C'est quoi pour toi la réussite? C'est les fruits que tu portes. À partir du moment que ça a un impact et que ça porte du fruit, c'est une réussite. Comme l'exemple que je donnais, le camp d'ados que j'ai pu faire la semaine dernière, j'étais devant 130 ados. J'étais pas devant 10 000 personnes, mais l'impact qu'il y a eu à ce moment-là, les fruits qu'il y a eu, de voir les jeunes expérimenter quelque chose dans la présence de Dieu et de les voir comprendre ce que c'est que la louange, avec l'impact que ça va avoir derrière et les fruits que ça... Pour moi, elle est là la réussite. Est-ce que ça a été mis sur une chaîne YouTube? Non. Est-ce que les gens dans la francophonie vont le savoir que j'ai fait ça? Non, et c'est pas grave, parce que je sais qu'à ce moment-là, j'ai porté du fruit. Et même, des fois, c'est même plus facile à mesurer quand c'est en petit comité que quand tu as 10 000 personnes devant toi, parce que là, tu vois une foule, tu vois pas des individus. Mais par contre, les témoignages que tu peux recevoir quand, par exemple, on fait une vidéo comme ça, puis quelqu'un t'écrit et te dit « T'as dit ça à ce moment-là, c'est venu me rejoindre, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre, et bam, ça a déclenché quelque chose en moi, il est là le fruit. » Et tant pis, et si la vidéo... elle faisait 5 vues, mais que sur les 5 vues, 5 personnes, ça a été déterminant pour eux, ça aurait plus de réussite que si elle avait 10 000 vues, mais que finalement, les 10 000 personnes l'ont écouté, ont mis un petit like, et puis finalement, sont passées à autre chose. Tout ce qu'on fait, c'est pour porter du fruit, et c'est ça qui compte. Ouais, puis il y a l'aspect être fidèle là où Dieu nous veut, c'est qu'il y a des gens qu'on n'est pas tous appelés à chanter dans les stades. Non. On n'est pas tous appelés... Heureusement. Heureusement, parce qu'il y a beaucoup de petites églises et d'endroits reculés, tout ça, qui ont vraiment besoin. Et donc, ça, c'est important, je pense qu'on le mentionne aux gens. Sandra, tu as pas transité, mais tu as évolué et tu as développé des nouvelles... J'enseigne souvent sur le potentiel. Le potentiel, c'est tout ce qu'on n'a pas fait encore. Ouais. Et tu as fait la louange pendant des années, tu as dirigé, tu as fait des albums, tout ça. Et tu as transité vers une école de louange en ligne maintenant. Oui. Louange Académie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? La Louange Académie, pour moi, c'est quelque chose que je ressentais dans mon cœur depuis longtemps. Dans ma formation, dans mon processus de formation, j'ai quitté la France pour aller me former au Québec et je suis allée justement dans une école biblique qui avait une année, ce qu'on appelait un certificat en louange. Et donc, c'était pendant 1 an, on est là, on a de la formation, on a accès à du mentorat, puis on est des élèves ensemble pour vivre justement cette année de formation dans la louange. Et personnellement, moi, ça m'a demandé de tout quitter. Ça m'a demandé de quitter du coup mon pays, mon travail, ma famille, pour pouvoir venir me former. La meilleure décision de ma vie, mais je pense la plus difficile aussi. Et je me suis toujours dit, un jour, je voudrais pouvoir avoir ce même type de formation, mais sans que les gens ils aient à tout quitter et qu'ils puissent le faire dans le confort de leur maison. Et ben c'est exactement ça, la Louange Académie. C'est une plateforme, une sorte d'école de louange en ligne qui donne des ateliers de formation, qui donne accès à du mentorat. Donc, il y a des coachs, des mentors qui sont là pour répondre aux questions, pour justement donner des clés et partager leur expérience. Et il y a toute une communauté aussi d'adorateurs de partout en francophonie. Et on avance ensemble, on grandit ensemble. Et c'est l'objectif vraiment de cette école-là. Et donc, se on réussir. Oui, dans tout. C'est comme on
on veut apprendre à conduire, on veut prendre la route, t'as pas le choix d'apprendre à conduire. même si tu vois tout le monde faire et que tu dis, je sais à peu près faire, il faut tourner le volant, mais il y a des choses qui font qu'ensuite, quand tu prends la route, t'es à l'aise. Puis, pareil, moi, je me rappelle quand j'ai appris à conduire, les premières fois, j'étais, OK, il faut penser à tout, faut penser au rétro, faut penser aux angles morts. Donc là, t'es un peu stressé. Puis au fur et à mesure où tu le fais, t'es à l'aise, tu peux parler, écouter de la musique, conduire, machin. Ben, c'est exactement la même chose, la formation. Je dirais même qu'il y a beaucoup de... J'ai assisté à beaucoup de cultes de louanges où on a été dans le fossé, on a brûlé des feux rouges. Il y a eu des accidents. Des accidents de parcours. Sandra, la bonne nouvelle pour toi qui nous regarde aujourd'hui, c'est que Sandra, c'est une amie, on travaille ensemble, on collabore depuis des années et puis on croit vraiment à l'école Louange Académie. Alors, on a demandé à Sandra si on pouvait pas trouver un moyen de donner accès à toi qui regarde Exponential Worship. Alors, dans le lien de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, pardon, il y a un lien vers la Louange Académie. Et si tu utilises le code, si tu cliques sur ce lien-là en utilisant le code promo exponentiel, tout est inscrit de toute façon dans le lien, eh bien, tu pourras rejoindre l'Académie de Sandra et tu pourras avoir 10% de rabais en plus en utilisant le code promo exponentiel très important au travers Louange Académie qui est dans le lien. Et donc, les gens, à ce moment-là, c'est un groupe de mentorat. Les gens, ils peuvent suivre. Tu fais des lives, Exactement. Tout ça. Chaque mois, il y a un nouvel atelier sur... vraiment, c'est spécifique. C'est pas une école pour apprendre à chanter ou pour les gens qui aiment la louange. C'est vraiment si tu veux te développer, si tu veux te former. Tous les mois, il y a un nouvel atelier. Chaque 2 mois, on a des sessions live de coaching, de mentorat. Donc, il y a des mentors qui sont disponibles, qui sont là. On a, par exemple, Jean-Jean dans les mentors. On a plusieurs personnes qui sont là pour accompagner. Et on a aussi une communauté ensemble. Donc, on répond aux questions, on s'encourage. Et ça permet que, par exemple, les personnes qui se sentent peut-être un peu seules dans leur département louange, il y a plein de gens qui ont des groupes de louange. Leur église, c'est 30 personnes. Ils sont le seuls à être le leader de louange. Ben là, ça te permet d'avoir une communauté, de connecter avec des gens. Et c'est vraiment, en tout cas, je pense que c'est vraiment la formule qui manquait en francophonie. Génial. Donc, le lien, il y a un lien dans la description de cette vidéo, Louange Académie avec le code promo exponentiel, tu as 10%. Sandra, on te remercie énormément. Merci à vous. Très enrichissant, on a appris beaucoup de choses. Si tu as été béni, tu as été inspiré par cette vidéo, eh bien, 2 choses. 1, rejoins ma newsletter secrète à toutes les semaines. Tu reçois une mini-formation dans ta boîte mail. Encore une fois, dans la description de cette vidéo, il y a le lien. Et abonne-toi à notre chaîne YouTube également. Bombarde le chat si ça t'a parlé. Fais des salutations à Sandra aussi et peut-être lui dire d'où tu es dans le monde. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Sandra. On a été bénis et sois exponentialisé.